Souvent le matin à la médiathèque Colette de Valbonne, les bibliothécaires sont à la pouponnière. Après avoir vérifié l'état de santé des pensionnaires, tout préparé, pot, verre, cuillère, régulièrement en effet Delphine et Ornella se mettent à faire des bébés. Donc on sépare les bébés de leur maman, mais c'est pour la bonne cause, on les prépare bien, on les met dans un petit pot, on les étiquette avant de les descendre pour les laisser accessibles aux usagers. C'est au rez-de-chaussée, juste à côté de l'entrée, que prendra place la toute nouvelle progéniture. Bienvenue dans la Bouturothèque. Alors, on a 2 belles tomates qui vont partir très vite, ça c'est sûr. Et puis, pas mal de plantes grasses et une petite pâquerette et des petites choses comme ça. Magnifique. Ce stand complète la Grénothèque. Implanté depuis à peine 3 mois, il est comme un nouvel îlot en terre de libre-échange où l'usager apporte, prend quand il veut, comme il veut. Ça plaît à tout le monde, les petits, les grands. Ça surprend les gens, mais ça leur plaît aussi beaucoup. Et de la verdure entre un livre, un magazine et un jeu vidéo, ici ça a du sens. C'est un peu l'idée de replacer vraiment les usagers au cœur de nos collections. Quelque part, l'usager peut devenir un livre. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que les sujets autour de l'environnement, la protection de l'éco-citoyenneté, tout ça, prenaient de plus en plus de place dans les prêts de nos livres. C'est ce qui nous a engagés à ouvrir une Grénothèque, puis aujourd'hui une Bouturothèque. Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui ? Des agrumes japonaises. Dominique est l'une de ces personnes ressources calées en jardinage, toujours prêt à échanger. Ce jour-là, yuzu contre tomate. Parce qu'il est magnifique et je pense qu'il a besoin d'être remis en terre. Merci beaucoup. Super. À quelques kilomètres de là, le jardin de cette famille est vraiment celui du partage entre générations et en général, cultivé dans un état d'esprit où le troc n'a que des avantages. Bon, déjà, c'est gratuit. Donc forcément, c'est pratique, c'est à côté, c'est la proximité, c'est des gens du quartier. Ça permet aussi des échanges conviviaux autour du petit stand de Bouturothèque. En soutenant ce système, Dominique a essaimé sa passion bien au-delà de son cercle familial, ravi de voir au moins cet effet positif à la crise. C'est un des bons côtés de ce confinement, entre guillemets, que je vois qu'il y a des gens autour qui se sont mis à plus qu'avant peut-être et qui continuent à le faire. Si comme Coraline Géraud, une fois la bouture récupérée et plantée, vous l'arrosez, la protégez et la surveillez, cette histoire verte-là devrait bien se terminer.